Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Presse Afrique TV. Bon réveil à tous et bienvenue dans cette revue des titres des journaux. Alors nous allons démarrer ce mardi avec le journal Les Échos. Problème de la double nationalité, le PDS enfonce des candidats. Rose Wardini se retire, Lamine Thiam. Plusieurs candidats détiennent toujours une double, voire une triple nationalité. Source A. Cascade de détenus politiques libérés depuis jeudi entre Pikine, Dakar et Guédiawaye. Leur nombre exact, 344 personnes ont été libérées. Pour certains, les charges ont été abandonnées alors que d'autres ont bénéficié d'une liberté provisoire. Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, va donner les raisons de ces libérations en cascade et indiquer quelle est la suite à en donner, vu que les élargissements se sont estompés ces dernières heures. L'Observateur, toujours avec la libération des détenus dits politiques, décrispation. Mot pour mot, la pacification de l'espace public à l'épreuve des déclarations incendiaires des détenus libérés, la hausse du ton et les paris perdus de la médiation souterraine. Vox Populi nous parle du choix de la date pour l'élection. 16 des candidats retenus mettent la pression sur l'État. La nouvelle date du scrutin, celle de la passation de service entre le président et son successeur, doivent se tenir au plus tard le 2 avril. Le FC 25 exige le respect du calendrier républicain et rappelle aux autorités l'urgence d'exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel sont d'application immédiate. Depuis la décision des 7 sages, aucun acte n'a été posé par les autorités dans le sens d'exécuter celle-ci, regrette le FC 25. Libération nous reparle de la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Plus de 700 détenus en grève de la faim. Dans le lot figure une dizaine de femmes, des mineurs et Amadou Sané, maire de Diakounda et responsable de PASTEF. Parlons à présent de sport. Stade Le Quotidien. Gassette pour relancer Isosar, Iliman et Pape Gueye. Ismaïla Sarr et Iliman, loin de leur performance en Angleterre. Pape Gueye plaçardisé depuis son retour de la CAN. Nous terminons avec Sunulamb. Le roi des arènes, quel adversaire pour Modou Lo? Les calculs de Modou Lo pour vendre sa couronne. Modou Lo est le roi des arènes depuis son succès sur Eumeu Sène le 28 juillet 2019. Sans le dire publiquement, le roc des Parcelles ne voudrait pas rester en activité encore longtemps et s'emprête dans des calculs savants au sujet de son prochain adversaire. C'était tout pour cette revue des titres. Restez scotchés avec nos programmes. Tout à l'heure, vous aurez votre journal des JT avec moi. Au revoir.